et bienvenue dans ce deuxième épisode de Vie, ma vie de maman et dans ce sacré podcast. Alors si j'ai un peu la voix cassée, il ne faut pas m'en vouloir, il est minuit et oui, à minuit j'enregistre un podcast parce que je suis comme ça, je suis dans le flow et en fait ça fait 20 minutes que ça se ressasse, que j'ai envie de tout partager et je sais que pour dormir, autant que je le fasse maintenant. Donc j'avais envie de vous partager ça. Alors on va parler de quoi ? On va parler de cycle féminin, on va parler de se foutre la paix, et oui, encore une fois, ça c'est mon dada. Et on va parler de lâcher prise. Enfin bref, laisse-toi porter, écoute, et puis tu verras bien. Aujourd'hui c'est le premier jour de mon cycle. Je le savais, je l'ai senti venir, je connais mon corps et je sais très bien reconnaître ma phase prémenstruelle. Donc après 3-4 jours de différents mots, arrive ce premier jour de cycle et mes cycles sont en ce moment, assez violents, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis très fatiguée, j'ai des douleurs et d'autres désagréments. Et c'est ok. Ça peut arriver parfois et puis il y a malheureusement des femmes qui vivent ça tous les mois. Et je le vis très bien parce que je m'écoute. Aujourd'hui, j'avais des choses à faire avec les enfants parce que j'avais pas le choix. Et parce qu'on a quelques, tuiles qui nous tombent dessus. On a un peu l'impression des fois, vous savez, 1, 2, jamais 203. Bref, c'est comme ça, c'est la vie et il faut prendre les choses comme elles viennent. Donc on est parti ce matin pour acheter une nouvelle plaque. Il n'y avait pas le choix, à un moment donné, pour faire à manger, il faut une plaque de cuisson. Et puis en sortant, je me suis aperçue que mon pneu était crevé. Ouh, chouette, génial. Du coup, je suis partie au garage et j'avais une chance sur deux. Soit on pouvait réparer le pneu avec une mèche, soit fallait changer le pneu. Oui, pneu tout nouveau qui n'a même pas 1 an. Donc je me suis dit que j'allais avoir de la chance. On est parti jouer à côté avec les enfants, manger, ils ont adoré. Manger des burgers, jouer dans des jeux pendant plus d'1 heure pendant qu'on réparait la voiture. Forcément pour eux c'était top. J'ai complètement lâché prise, je me suis dit que tout allait bien aller, j'ai profité de ce moment avec eux. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai récupéré la voiture plus rapidement que prévu. Et puis ce n'était finalement qu'une mèche à changer, donc beaucoup de chance. Et ensuite on allait faire les courses. Je vous raconte un peu ma vie pour vous mettre le contexte, mais moi je déteste faire les courses, je sais pas si t'aimes ça, mais alors moi faire les courses je déteste ça, donc en général je fais plutôt 2 gros pleins dans le mois pour être plutôt tranquille. Et puis 2-3 autres péripéties sont arrivées parce que comme je te l'ai dit, tu vois, avec ce premier jour de cycle, je suis fatiguée. J'ai différents maux, différentes douleurs et du coup j'avais pas trop la tête, j'étais pas présente, j'étais pas dans l'instant présent, j'étais pas concentrée quoi. Donc une bourde, 2 bourdes, 3 bourdes, bref j'ai perdu du temps, j'ai fait des détours, bref. Et j'avais des choses à faire à la maison en rentrant mais c'était pas possible en fait, j'ai préféré me consacrer aux enfants. Et on a passé un super goûter devant un dessin animé, c'était trop chouette. Ensuite ils ont profité de leur bain à fond pendant que je faisais 1 ou 2 choses que je devais faire. Et ensuite, ils m'ont demandé de jouer avec eux. Et moi, je devais faire à manger, normalement. Et puis, j'aurais dû passer l'aspirateur. Et j'avais prévu aussi de bâcher la cuisine. Mais j'étais vraiment fatiguée, j'avais mal. Et la seule énergie que j'avais, il me restait assez d'énergie pour faire une seule chose. Donc, j'ai préféré jouer avec eux. On a joué au Monopoly. J'étais épatée par ma petite de 3 ans qui a réussi à tenir presque une partie entière. Et par mon fils de 5 ans qui enfin commence à supporter et à bien vivre le fait de perdre au jeu. Et du coup, j'ai profité de jouer avec eux et je n'ai pas fait à manger. Et c'est peut-être rien pour toi qui écoute, mais si t'es comme moi, comme j'étais avant, c'est beaucoup. Parce que, je suis pas une maman parfaite, je suis pas une femme parfaite. Et je leur ai pas fait à manger sainement comme j'aurais aimé. Et puis c'est la 2e fois d'ailleurs cette semaine, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Si j'avais pris le temps de faire à manger, vraiment, pour eux, pour qu'ils mangent sainement et pour que mon chéri mange sainement aussi, parce que le midi, il peut pas vraiment manger en ce moment comme il veut. Donc c'est des sandwichs, et du coup, je me dis, le soir, je lui fais même pas à manger, quoi, le pauvre. Mais en fait, si j'avais passé mon temps à faire à manger pour leur faire plaisir, enfin, les enfants, en fait, eux, ils s'en foutent, mais ça aurait fait plaisir à mon chéri, je sais que j'aurais été très fatiguée, j'aurais pris sur moi, et j'aurais été hyper désagréable le reste de la soirée. En plus, mon chéri est super fatigué en ce moment, il se couche tôt, je gère les enfants le soir. Du coup, j'aurais pas du tout été dans un mood qui aurait fait que la soirée se passe bien.
Donc j'ai préféré profiter de jouer avec mes enfants, me lâcher la grappe sur ce que j'avais à faire et juste, en fait, poser des choses à grignoter, manger tous ensemble autour d'une table, en se racontant nos journées, en rigolant, en faisant des jeux, des énigmes. Et puis on a fini devant un moment, tous les ensemble, avant d'aller au lit. Et vraiment, c'est ça le plus important, en fait, c'est que parfois, il faut juste se lâcher la grappe et arrêter de vouloir être parfaite, de vouloir tout contrôler, de vouloir en faire trop, de vouloir montrer, prouver aux autres, ou même surtout en fait à soi, parce qu'inconsciemment c'est ça, on peut pas tout contrôler. Et enfin, peut-être qu'on peut, j'en sais rien, mais moi c'est pas ma vision de la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rends compte que quand on accepte de lâcher prise, quand on s'autorise à être dans le flow, à être dans l'intuition, dans le corps, dans le cœur, à s'écouter, et ben les choses sont vraiment plus fluides, plus sereines et plus tranquilles en fait. Et même aujourd'hui, avec les courses qu'on avait à faire, les trucs relous et tout, le fait de lâcher prise, expliquer aux enfants que j'étais pas bien, qu'il fallait que ce soit cool à tel moment et qu'après ils pourraient décharger, profiter, jouer, qu'ils auraient des temps pour eux. Mais en fait, ça a été génial en fait. J'ai pas eu besoin de crier, j'ai pas eu besoin de parlementer. On a juste, on a vécu une bonne journée en fait. Rien d'extraordinaire, mais une bonne journée. Et juste parce que je me suis autorisée à me lâcher la grappe, à laisser faire, que j'ai rigolé de mes oublis, que j'ai rigolé des imprévus qui nous tombaient dessus, qu'on a philosophé, qu'on a dit bah ouais c'est comme ça, de toute façon, comme dirait mon fils, la fois où j'ai rayé ma voiture parce que j'étais distraite cette fois-là aussi et je suis un peu rentrée dans le mur, j'ai rayé un peu la voiture et puis j'ai dit oh non zut, et mon fils il me dit, donc il avait pas tout à fait 5 ans à l'époque je crois, et il me dit mais maman de toute façon c'est fait. Bah ouais, en fait, c'est fait. J'ai envie de te dire, c'est fait, c'est fait. Je peux râler, je peux crier, je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, les faits, la situation est là. Donc moi, j'ai toujours envie... Aujourd'hui, je me dis, comment je peux vivre au mieux ce qui m'arrive? Comment je peux faire au mieux aujourd'hui pour passer une bonne journée? Comment je peux faire au mieux pour être bien? Et puis, bah voilà, il y a des choses qui peuvent attendre demain. La spie bâchée, je fais ma maison il n'y a pas si longtemps. Ça peut attendre demain. Je voulais faire 2 lessives, j'en ai fait une. Bon, bah l'autre, je la ferai demain. On n'est pas sans vêtements, c'est pas grave. Euh, on n'a pas mangé aussi sainement que j'aurais aimé, bah on a mangé. C'est déjà bien. Et tout le monde est allé se coucher dans le calme, dans les rires, la joie. Et on a juste profité et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de se lâcher la grappe. Je te souhaite de te lâcher la grappe autant que tu peux et de t'apprendre à te kiffer, à te faire confiance, à t'écouter, à écouter ton cœur, tes envies, à kiffer la vie parce qu'on ne la vit qu'une fois cette vie. On vit plein d'expériences dans la vie, mais l'expérience de la vie, on la vit qu'une fois. Donc je te souhaite de vraiment te kiffer et de kiffer la vie. Et depuis que je me dis fuck, fun and love, ça a tout changé. D'ailleurs, bientôt, je t'expliquerai pourquoi le fuck, le fun et le love aussi, mais surtout le fuck, parce que parfois on me dit « Oh Sabrina, quand même, tu dis fuck, c'est pas très poli !» Mais en même temps, je suis pas forcément une fille qui est toujours polie, donc voilà, ça me reflète bien. J'espère que ce deuxième podcast t'aura plu. J'espère qu'il te donnera envie de te lâcher la grappe. Et voilà, c'est vraiment des choses que je vous livre comme ça, avec le cœur, c'est pas réfléchi, il n'y a pas d'écrit. Je suis vraiment là dans le partage, l'intuition, parce que je me dis que ce que chaque maman peut vivre, ce que chaque femme peut vivre, peut apporter aux autres. On n'est pas seul. Et nos expériences, nos ressentis, notre manière de voir les choses, si ça peut aider les autres à mieux vivre, à mieux se sentir, à se libérer, à se dire je suis pas seule, à se dire ah mais moi aussi je suis comme ça, et je trouve ça génial. Donc voilà, j'y vais, c'est comme ça. Je vous dis à très vite. Lâchez vos j'aime si vous avez aimé le podcast et si vous voulez d'autres vies de maman comme ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, dites-moi comment vous faites, est-ce que vous arrivez ou pas à vous lâcher la grappe, dans quel domaine c'est compliqué, etc. Soumettez-moi aussi des thèmes, peu importe, mais allez-y, commentez, partagez, envoyez-moi du love, du fun, et pourquoi pas du fuck si vous voulez aussi. Je vous souhaite vraiment une belle journée, une belle soirée, peu importe à quel moment vous écouterez ça, et kiffez, kiffez, kiffez.